Salut, bienvenue dans Jeux de puissance. On va parler du Canadien de Montréal. Ah, le Canadien de Montréal, équipe qui est très chère aux francophones comme moi, une équipe très très suivie en France. Le Canadien de Montréal qui, comme vous le savez, si vous suivez mes différentes previews depuis quelques années, j'avais dit que cette équipe serait en reconstruction et qu'elle prendrait du temps. Effectivement, j'avais mis 5 ans à peu près, et bah là on est à peu près à la moitié, un peu plus que la moitié. Et on est toujours en reconstruction et ça marche plutôt bien. Moi j'aime bien ce que fait le directeur général Ken Hughes de ce qu'il fait, avec le Canadien. Pour l'instant, c'est pas les résultats ne sont pas là, hein, la saison dernière, ça a été très, très compliqué. Une des pires attaques de la ligue, très, très peu de points, très, très peu de victoires. Mais au final, derrière, on réfléchit à la reconstruction, on met en place des jeunes et ça me plaît bien et je pense que dans 2 3 ans, disons 2 ans, cette équipe pourra se battre, pour, aller en play-off. On va tout de suite parler de l'attaque. L'attaque, ça a pas beaucoup, changé. On a des motifs de satisfaction, même si elle a été pas très bonne, hein. Je veux dire franchement, la 26e attaque de la ligue, 27e en power play, donc ça c'est pas terrible, hein, sur 32, c'est pas terrible. Mais on a quand même quelques satisfactions avec, Nick Suzuki, 33 buts pour lui, 77 points, vraiment une très, très belle saison. Cole Caufield qui était un peu en dessous, de ce qu'on pouvait attendre de lui, seulement, 28 buts pour lui et 65 points. Un taux de réussite en baisse, on espère pour lui que ça va un peu remonter, cette saison et on a beaucoup, beaucoup parlé de Slavovski cette saison parce qu'il a beaucoup agacé les supporters, les fans en début de saison parce que c'était pas terrible, hein, il faut le dire, hein. Il a eu vraiment du mal à se mettre en marche, mais il y a eu un déclic en milieu de saison et sur les 51 derniers matchs, 18 buts pour lui, 42 points. S'il continue dans cette lancée, ce, trio offensif, la première ligne, du Canadien de Montréal pourrait être vraiment très, très intéressant et être assez dominante dans cette division atlantique. On va voir ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il va falloir qu'on parle, bien sûr, de l'échange qui a eu lieu entre les Blue Jackets de Columbus et le Canadien de Montréal, avec l'arrivée de Patrick Laine du côté de Montréal. Vraiment, on attend beaucoup, beaucoup de choses de cet échange. Beaucoup de gens veulent voir Patrick Laine. Est-ce que ça sera un Patrick Laine retrouvé? On sait qu'il a vraiment eu beaucoup de problèmes. Bon, alors moi, je vais vous dire ce que je pense de Patrick Laine. Je pense qu'il avait, je ne sais pas s'il l'a encore, du moins c'est ça, qu'il avait un melon assez monstrueux et ça lui a été beaucoup préjudiciable. Je pense qu'il se voyait, beaucoup plus fort que ce qu'il était vraiment, ce qui a mis un peu la merde du côté des Jets de Winnipeg. Mais il a bien vu petit à petit que, son comportement ne l'amenait nulle part, à tel point que la saison dernière, il a même eu des problèmes, de type, psychologique, hein, on va dire. C'est un nouveau départ pour Patrick Laine du côté des Canadiens de Montréal. C'est un petit risque au final, pour la direction, de Montréal. 2 ans de contrat, même si le contrat est quand même assez important, hein, 8 millions. 000. Mais au final, ils peuvent, absorber, cet argent et Patrick Laine n'a que 26 ans et s'il se rend enfin compte que c'est un joueur, un très, très bon joueur, mais que derrière, il faut aussi avoir une sorte, d'hygiène de vie mentale et qu'il faut arrêter de se prendre pour un autre, et ben, ça pourrait devenir un très, très bon atout pour, l'équipe et ça pourrait être vraiment, éclatant. Donc on attend, moi j'attends, hein, typiquement, ce type de personnage, il faut vraiment attendre pour voir s'ils ont réussi à comprendre de leurs erreurs et à repartir pour un nouveau départ. Ensuite, l'attaque, ben, la profondeur, elle est pas vraiment exceptionnelle. On a des joueurs qu'on connaît, hein, Anderson, Dvorak, Armia, voilà. Gallagher, on va voir, est-ce que Gallagher sera échangé, cette saison? Beaucoup l'espèrent, hein, du côté de Montréal, je vous dis franchement, Gallagher, moi je l'ai adoré, hein, Gallagher, à l'époque de Pecky Subban et compagnie. Mais effectivement, pour beaucoup, Gallagher et son contrat, assez important est un poids
pour, le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il sera échangé, est-ce qu'une équipe sera d'accord pour récupérer, Gallagher? Ça, c'est vraiment la question que la direction va se poser, cette saison, hein. On passe à la défense qui a été mauvaise là aussi, la saison dernière. Défense mauvaise avec un Matheson et un Savard qui se faisaient marcher dessus, par les attaques adverses. Bon, en même temps, moi, cette, défense, moi je l'aime bien. Je la trouve plutôt équilibrée. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que quand ils ont signé, Kyle Kelly pour 6 ans, je trouve que c'est un très, très bon move. Baron, va jouer un rôle important pour la suite. On parle bien sûr d'Arbert, Jacquas qui lui aussi a signé. Arbert Jacquas qui est un peu le comment dire? Le joueur préféré, de tous les fans du Canadien de Montréal parce que c'est un peu le gros bras, qui se laisse pas faire, qui a une grande gueule et qui va un peu chiffonner, les joueurs adverses, qui n'a pas peur de jeter les lions et c'est pour ça que tout le monde l'adore, du côté du Canadien de Montréal et en plus, il a l'air vraiment très, très sympa et il est pas si mauvais que joueur, hein. Par exemple, voilà, je vais faire une sorte de comparaison. Je sais que les fans des Rangers de New York vont encore me détester, pour ce que je vais dire, hein, mais par exemple, je trouve que, d'un point de vue hockey, eh ben, Jackass n'a strictement rien à voir avec un Madrempe, quoi. Je veux dire, il a 100 milieux, meilleurs qu'un Madrempe qui ne sait juste que, mettre des mises en échec quand il est pas en retard et donner des coups de poing. Moi, j'apprécie vraiment, ce joueur, Harbert Jacquas et je pense que, c'est vraiment un joueur qui va, marquer en plus, on lui a donné un bon contrat, qui va marquer, tous les fans des Canadiens de Montréal pour les prochaines années. Donc cette défense avec des jeunes, je la trouve vraiment intéressante. On va parler, des espoirs. 2 espoirs qui vont intégrer, cette défense, Lan Hudson, qui a déjà beaucoup joué avec le Canadien de Montréal et Logan Mailloux. Logan Mailloux qui a des stats assez incroyables du côté des mineurs. Donc là aussi, vraiment beaucoup, de jeunes espoirs dans cette défense qui, nous laissent présager de bonnes choses pour le futur, hein. Je veux dire, si, tous ces joueurs montrent ce qu'ils ont montré en mineur ou un peu ce qu'ils ont montré, sur la glace lors des 2 dernières années, ça va être vraiment très, très intéressant du côté des Canadiens de Montréal en défense. Mais il va falloir, bien sûr continuer à construire, à continuer à donner de l'expérience à ces jeunes joueurs. Du côté des gardiens, on aura, Sam Montembeault qui deviendra le numéro 1, vu que Jack Allen est parti du côté des Devils du New Jersey et en numéro 2, Kaiden Primo, voilà, qui sera le numéro 2, qui a lui l'habitude de jouer plutôt pour le Rocket de Laval, mais là qui va se retrouver, comme numéro 2, et donc qui aura beaucoup plus de temps de jeu du côté du Canadien de Montréal. Sam Montembeault qui est, pas un mauvais gardien, hein, moi je le mettrais dans les gardiens moyens de la ligue, qui fait bien son taf, mais qui n'est pas extraordinaire. Donc je m'inquiète pas trop de ce côté-là. Maintenant, il faut que la défense tienne, hein. Parce que bien sûr, un gardien ne peut pas faire des miracles tout le temps, quoi. Il faut quand même une défense devant lui qui donne un peu de difficulté à l'équipe adverse. Mes prédictions pour le Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis est là depuis, maintenant, 3 ans je crois et il fait, du bon boulot malgré que le Canadien, au final, ne gagne pas beaucoup de matchs, hein, il faut le dire. Mais bon, il est là pour former, la jeunesse, pour, monter, une nouvelle équipe. Combien de temps, ça peut durer? C'est ça la question qu'on doit se poser. Martin Saint-Louis, je sais qu'il est apprécié par énormément de monde, mais maintenant il est temps de montrer un peu plus et il faut que ces équipes commencent à gagner plus régulièrement. Je ne dis pas qu'il faut qu'ils aillent tout de suite en play-off. À mon avis, ce n'est pas possible. Cette saison, la division Atlantique est vraiment trop relevée pour qu'une équipe comme les Canadiens de Montréal puisse, aller, se battre pour une place en play-off. Mais il faut que dans les 2 prochaines années, ils soient capables de gagner énormément de matchs, que les équipes adverses aient peur d'aller, affronter les Canadiens de Montréal parce qu'ils ne savent pas s'ils vont gagner ou pas. Il faut que, pour les fans du Canadien de Montréal, il faut que, cette équipe arrête de se faire rouler dessus, à partir de maintenant, je pense, hein, parce que maintenant on a commencé à reconstruire, les bases sont là et il faut, que ça se mette en route. Donc aucune chance qu'ils aillent, à mon avis, en play-off, pour gagner la coupe Stanley, on n'en parle même pas, mais voilà, on pointe vers l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis à demain, on parlera des Predators de Nashville. Ciao!